plaît, en fait. Allez, c'est parti. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction, un match que franchement j'attends avec impatience. Je suis toujours accompagné de la Dream Team habituelle, Lionel Gilman qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu vas Lionel? Ouais. Ça va Lionel? Oui. Ça va très bien, et toi? Oui. Et nous avons aussi les Chinois. Comment vas-tu les Chinois? Moi, ça va. Franchement, ça va bien parce que en tant que fin gourmet, je suis en train de manger actuellement un truc bien français, bien cocorico. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Je suis littéralement en train de bouffer des pâtes de coq et des roupettes de coq en même temps, le tout baigné dans un riz. Quoi? S'il y a des végans qui nous écoutent, je pense qu'ils vont faire un malaise. Les véganes qui empêchent les gens de bouffer de la viande, on les emmerde. Exactement, c'est vrai. En plus, Ok, c'est très sympa pour eux, voilà. En plus, la plupart du temps, les véganes, c'est ceux qui sont, ceux qui ont quand même une bonne situation, on va pas se mentir. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Du coup, ce soir, nous allons regarder un match où il y a l'un de mes catcheurs préférés. Alors, je ne dis pas que c'est mon catcheur préféré, mais c'est l'un de mes catcheurs. En tout cas, il fait partie de mon top 10. Et l'autre catcheur, je l'ai jamais vu catcher. Comme je l'ai dit à ces messieurs, enfin à ce non-binaire et à ce monsieur, et parce que en fait, en gros, j'avais entendu, enfin quand il y avait Chris Jericho à l'époque à la WWE, je crois qu'il était encore champion de poids lourd à ce moment-là, et Christophe Ajuste avait parlé comme quoi qu'il avait démasqué Ruventun Guerrera. Et donc, du coup, je me suis toujours demandé qui était Ruventun Guerrera. Puis en plus, vous savez, hein, les démasquages, c'est pas toujours cool. Et là, le Chinois, dans la liste qu'il m'a proposée, il y avait Ruventun Guerrera, pas contre Chris Jericho, mais contre Rey Mysterio. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas découvrir Ruventun Guerrera que j'ai uniquement que entendu parler, mais que j'ai pas encore vu catcher. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas avoir ce match. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Si jamais vous avez quelque chose à ajouter. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce match à présenter? Je pense que pour Lionel va pouvoir se charger des introductions. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce match? Tout simplement parce que ce match a eu lieu à la AAA, une structure que j'aime pas du tout, soyons francs. Mais cette structure est créatrice, entre autres, de beaucoup de catcheurs que j'aime bien et et le détient, on va dire, les droits de pas mal de légendes que j'aime toujours aussi bien. Regardez, comme Blue Demon Jr. entre autres. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi ce match parce que Rey Mysterio, on va dire, il a un passé assez fascinant en dehors de ses capacités catchesques. Il faut savoir que euh, Rey Mysterio, il est de nationalité mexicaine, mais enfin, il est de nationalité mexicaine, mais par sang, on va dire, par le sang. Mais en fait, il est jamais, mais il est en aucun cas, il est né au Mexique. Il est né, on va dire, à San Diego aux États-Unis. Et puis, mais comme Rey Mysterio était un Mexicain et le catch était difficile d'accès, surtout en Amérique, il a décidé de bénéficier de ses liens de sang au Mexique pour apprendre le catch, en l'occurrence la lucha libre, surtout avec son oncle Rey Mysterio Senior, je précise Rey Mysterio Senior, qui avait eu une école qui se baptisait, enfin non, qui était baptisée à Tijuana. Ok. Ce qui est Tijuana, qui est aujourd'hui reconnue comme étant la ville la plus dangereuse au monde, donc du Mexique. Ouais, en gros, si vous voulez passer des vacances où vous risquez d'être pris en otage, ou vous risquez de vous faire enlever, violer, racketter, tout ce que vous voulez, Tijuana est fait pour vous messieurs, dames. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, déjà, Rey Mysterio, malgré son lien de sang et par rapport à sa famille catchesque, il n'avait pas une thune, parce que je rappelle que c'était un fils d'immigrés, sûrement d'immigrés clandestins au passage. Et à chaque fois, il devait, on va dire,
je sais pas tellement comment, mais traverser la frontière du Mexique grâce à ce qu'on appelle un coyote qui le faisait passer la frontière pour bénéficier des entraînements aux côtés de son oncle Rey Mysterio Senior. Rey Mysterio Senior, d'ailleurs, lui offre sa première gimmick à Rey Mysterio Junior, qui est la gimmick du colibri. Oui, El Colibri. Et c'est comme ça qu'il a fait ses études ses études de catch, en incarnant un personnage plutôt plus générique, plus lisse, dans des shows pas tellement légaux au passage à Tijuana. Ensuite, son oncle, voyant qu'il avait des capacités physiques hors normes malgré sa petite taille, même pour un Mexicain, il décidait de lui donner les liens pour accéder à la AAA dirigée par, je crois que c'est Antonio Peña. En tout cas, c'était le frère aîné de la dirigeante actuelle de la AAA. Hein, et puis il parvient à faire ses débuts, plutôt remarqué face à notamment, entre autres, Juventud Guerrera, avec qui il a eu sa 3e rivalité de sa vie. Ok. Voilà. Je crois. Du coup là, c'est d'un de ces matchs-là qu'on va parler, un de ces échanges dont on va parler entre Rey Mysterio Junior et Juventud Guerrera pour le titre poids plume de la AAA, baptisé WWA Lightweight. Et du coup, on va en profiter pour faire une introduction des deux catcheurs. Et je pense que Lionel va nous parler assez brièvement de Rey Mysterio. Il est petit et efficace. Ça dit brièvement. C'est vrai. Je confirme. Non mais voilà. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Rey Mysterio? Bah non, Rey Mysterio, je ne pense pas, mais peut-être un peu Juventud Guerrera. Non, faut présenter Rey Mysterio quand même, au moins un petit peu. Oh putain. Alors sa première paye en tant que catcheur, c'était un sandwich et un orangina. C'est lui qui l'a dit dans une interview, c'est pas moi. Oui. Ouais. Et c'était quand il avait 14 ans, je crois. Si, c'était 14 ans. Bah, c'était il n'y a pas bien longtemps, alors du coup, s'il avait 14 ans, vu sa taille. C'était nul. Quel bâtard, c'est ça. Non, franchement. Alors, le problème que j'ai, c'est c'était trop tentant, je suis désolé. Ouais, c'est pas ça. En fait, le problème que j'ai, si tu veux que je parle de Rey, c'est le côté. C'était son oncle, Rey Mysterio Senior, on est d'accord? C'était pas son. Ouais, c'était son oncle. Ouais, parce que là, du coup, il y a 3 Rey Mysterio qui existent. Ça commence à me. Ah non, c'est Hiro del Rey Mysterio, je crois. L'autre. Ouais, c'est parce que. Il y a le senior, quand il est dans l'indépendant, Rey Mysterio s'appelle Junior, mais quand il a WWE, il a le Junior, quoi. Et t'en as un 3e, quoi. Je veux dire, putain, j'en ai marre des Mexicains. Enfin, juste au niveau des noms, parce qu'au niveau du talent, putain, je les kiffe, mais waouh. Ouais, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? T'as tout dit, connard. Oui, c'est vrai. Par contre, au niveau de Juventud, comment je peux expliquer que. C'est un bon catcheur, Juventud Guerrera. De ouf. Oui. Je sais pas, je pose juste la question. Non, c'est un réflexe que j'ai gueulé. En fait, le truc, c'est que. Alors, je connais pas ses débuts parce que j'ai pas exactement. Enfin, le catch mexicain, moi, à la base. Mais par contre, comme dit, ce que je peux dire, c'est qu'il a été présenté pour la première fois aux États-Unis. Alors, si je me trompe pas, c'était à la ECW juste avant d'être à la WCW. D'accord. Et le truc, c'est que. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être à une semaine près, tu vois, j'en sais rien, mais. Le truc, c'est que je sais que la ECW avait commencé à vraiment mettre. Non, il était. D'après la page Wikipédia, il a été à la WCW avant. Ok. Ah tiens, non, t'as raison. Ah non, t'as raison. Il a été à la ECW en 1996. Voilà, donc je t'emmerde. Donc. Oui, donc comme dit, parce qu'en fait Paul Heyman voulait renouveler un peu le catch américain en mettant en avant des trucs qu'on voyait pas souvent, et le catch mexicain, bah justement aux États-Unis,
rien à foutre. Donc du coup, il en a ramené plein. Il avait ramené justement les Rey Mysterio, Juventud Guerrera, la Parka, je sais pas lequel. Ah oui, c'est vrai aussi, c'était un bordel aussi, ça, la C'est Parka. ça. Il Ah avait non, ramené- c'est la plus bordélique. C'est la plus bordélique. C'est ça, c'est le La plus Parka, bordélique de là. tous. Mais il en avait ramené plusieurs comme ça, qui ont très vite été pris par la WCW pour faire leur titre Cruiserweight, parce qu'ils se sont dit, putain, on a quelque chose en plus que la WWE n'a pas pour l'instant. Et ils étaient les premiers, en fait, à la WCW à reprendre la plupart des Cruiserweight, enfin, la division Cruiserweight, quoi, en prenant des Mexicains. Et ils ont beaucoup ils ont beaucoup été aidés par Conan, qui Ça va les justement, Lionel, ça va aller. oui, qui justement fait partie c'est des fondateurs de la AAA ou c'est, ouais, oui, c'est ça, ouais. Il fait partie de ceux qui ont vraiment débuté la AAA et du coup, il avait beaucoup de contacts de Mexicains, donc c'est à lui c'est à lui qui demandait des contacts pour avoir des Mexicains à la WCW. Et après, au niveau de l'histoire, il y a Juventud, il était beaucoup mieux utilisé à la ECW de mon point de vue. C'est mon point de vue, hein, je vous emmerde. Et quand il est arrivé à WWE, déjà il avait déjà plus le masque. CW plutôt, non? Hein? Il était pas allé à WCW avant? Si, je l'ai dit. C'est d'abord à la ECW, WCW, quand il est arrivé à WWE. Ok, je suis con, excuse-moi. Ah oui, c'est pas grave. Je suis en train de bouffer. Oui. Et le truc, en fait, c'est que Ça tape sur le cerveau. à la WWE, en fait, ils ont fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est qu'en fait, ils l'ont mis dans une gimmick, tu sais, avec deux autres Mexicains qui étaient Super Crazy et Psychosis. Et ils avaient fait d'eux des... Comment expliquer ça? Des jardiniers. C'est-à-dire que tu vois le cliché du Mexicain aux États-Unis, c'est le jardinier qui est mexicain et des trucs comme ça, tu vois, c'est celui qui s'occupe des espaces verts, quoi. Et du coup, la WWE n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre trois Mexicains ensemble et de les faire rentrer sur une tondeuse. Littéralement. C'était l'équipe des Mexicool, non? Ouais, les Mexicool, ouais. J'adorais l'équipe, je détestais la gimmick. Et je suis pas le seul parce que Juventud Guerrera non plus n'aimait pas la gimmick. Et de toute façon, après, Juventud, il était, alors à une époque, il était connu pour être très chiant dans les vestiaires et tout le bordel. Apparemment, ça aurait changé récemment. Je sais pas quand exactement, mais il aurait plus ou moins. Il se serait calmé. On sait que Juventud Guerrera, je pense, je suis pas sûr, mais vu la forme de son nez, je pense qu'il a utilisé la chirurgie pour se remplacer le nez, car c'était quelqu'un qui était très très coquet. Et on dirait Rey Mysterio avec des cheveux. Je vois une photo là de Juventud Guerrera avec sans son masque. J'ai l'impression de voir Rey Mysterio avec des longs cheveux. Ça c'est un des problèmes que je vois avec les catcheurs mexicains, surtout actuels, encore plus. Enfin, avant c'était déjà un problème, maintenant ça l'est encore plus. C'est que leurs tenues, disons que elles sont pas toutes les mêmes, certes, mais elles se ressemblent beaucoup, je trouve. Elles sont très proches l'une des autres. Juste les couleurs parfois qui changent, des trucs comme ça. Mais t'as souvent la croix, t'as souvent la forme des yeux aussi est souvent similaire. C'est au niveau du masque, la forme des yeux. Et comme les Mexicains sont des complètement fanas du catholicisme, il y a d'où la croix, la fameuse croix, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont très religieux, ils sont très chiants. Ouais. D'ailleurs, pour anecdote, Juventud Guerrera, comme l'a dit Lionel, il avait pas mal de problèmes de backstage. Je crois que ça a atteint son apothéose en 2009 quand il s'est fait virer de la triple EA après une bagarre contre Conan et surtout Jack Evans. Yes. Bon, tu me diras, c'était un coup monté de la part d'X-Pac. Oui, bon, ça, c'est un autre problème. Mais comme dit, il avait un caractère assez chiant, enfin, à la base, et c'est que très récemment qu'il s'est vraiment calmé, et que du coup, ça s'arrange et il catch encore aujourd'hui. Ah, il a remis le masque. Ouais. Il n'est pas si vieux que ça, je vois qu'il a 48 ans. Je vois qu'il a 48 ans. Et malheureusement, il s'est passé un assez triste événement dans un de ses combats face à Silver Ray, je crois, ou Silver King. Je crois qu'il s'appelle Silver Ray à Londres. T'as quelque chose à dire sur ce qui s'est passé, Lionel? Il est mort. C'est-à-dire que Silver, pas Juventud. Le truc, c'est que
j'avais vu le match, alors pas en direct, hein, je l'ai vu une fois que c'était déjà passé, et du coup j'avais retrouvé le truc. Et alors, de souvenir, c'était quoi? C'était un AVC foudroyant, c'est ça? Ouais, un AVC fou spontané, ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est le genre de truc, parce que normalement, un AVC, t'as C'est approximativement au grand max 4 heures pour sauver la personne, mais dans son autant cas, pour moi, lui, le gars, ouais. autant pour moi, la légende s'appelle Silver King et pas Silver Oui, Ray. c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, on m'écoute pas. Donc. Le truc, c'est que Silver King, en fait, pendant le match, il a eu malheureusement cet AVC. Et il y a quand même eu des erreurs de la part de l'arbitre et tout ça. C'est-à-dire que le mec, il était couché par terre, il bougeait plus. Même le meilleur des vendeurs, il fait quand même quelques mouvements encore. Tu vois, c'est-à-dire que si tu vois le mec au sol, va vérifier, connard. Et l'arbitre n'a pas fait son taf. Mais apparemment, ça aurait rien changé parce que c'était vraiment le genre d'AVC où t'as pas 4 heures pour le sauver, t'as à peu près 30 secondes. Autrement dit, t'es foutu. C'est vraiment le pire qui lui soit arrivé, quoi. Et comme dit Silver King, il était très très connu. Il est d'ailleurs, si jamais t'as vu le film Nacho Libre, Pas du tout. tu devrais. Il est pas si mal. C'est avec Jack Black. Le méchant de l'histoire, c'était Silver King qui jouait le rôle. Ok. Et Et, il a et je vois là sur une photo, après je sais pas si c'est un photomontage, mais Ruventun Guerrera, il a fait un passage du côté de la AEW. Oui, il en a fait un assez récemment. Enfin, assez récemment. C'était contre Jericho quand il y avait MJF contre Jericho en tant que storyline. Et D'accord. MJF, toutes les semaines, il ramenait quelqu'un et il devait battre tout le monde pour pouvoir avoir l'opportunité d'être contre MJF. Il avait Ok. battu d'abord, enfin, je connais plus l'ordre, hein, mais il avait battu Nick Gage dans ce fameux match Oui. qui a eu le moment comique le plus fun du monde. Et par la suite, il y avait Juventud Reste au Guerrera. mois d'août, je vois que c'était le 4 août apparemment. Ouais, mais après, il y avait Juventud aussi. Alors, c'était avec MJF encore cette storyline? Ou c'était encore avec un autre? Bah, enfin bon, en tout cas, il avait eu à combattre un de ses anciens adversaires de renom en la personne de Juventud. Par contre, j'avais bien kiffé le Nick Gage, putain, magnifique. Le match était à chier. Mais par contre, Alors, vu moment était magnifique. Enfin, vu qu'on a parlé du fait que Juventud Guerrera a vécu un triste événement en personne sur le ring, ben il se trouve que Rey Mysterio aussi a eu à faire un très très triste événement où c'est encore pire dans le cas de Rey Mysterio parce que il est plus ou moins indirectement responsable de ce qui s'est passé. J'ai dit et encore très indirectement. Lionel, je te laisse parler parce que je suis pas doué comme ça. Ah, Pour ça. bordel de merde, pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de parler des morts? Euh, le truc, c'est que Rey Mysterio. Alors, par contre, le nom, tu peux me le rappeler de son adversaire? Perro Aguayo Jr. Voilà, lui donc. Il y avait un match par équipe où Rey Mysterio était avec de souvenir avec. Non, il était contre Manic. Enfin, Suicide, il s'appelait. Enfin, Manic, Suicide, ça dépend. Athena, ils ont pris les deux noms. Et du coup, il y avait Suicide qui était avec celui qui est mort du coup, contre Rey Mysterio et l'autre, je sais plus du tout qui c'est. Et à un moment donné, Rey Mysterio devait faire son finish sur les deux en fait, c'est-à-dire sur Manic et sur Perro machin. Et Perro Aguayo Jr. c'est ça, et en le poussant dans les cordes en fait, à l'arrivée de Perro sur la corde, apparemment il se serait entre guillemets décapité intérieurement. C'est-à-dire que y a pas, enfin la tête est pas tombée, c'est pas ce que je veux dire, mais au niveau de la nuque, ça a lâché, ce qui fait que techniquement il s'est décapité, mais sans que ce soit visible. Et du coup, Rey Mysterio, elle a fait son mouvement qui était apparemment censé être esquivé parce que Manix s'était barré, l'autre était resté, mais les pieds de Rey Mysterio sont passés par-dessus. Et on n'a pas tout de suite compris. Et Conan était là aussi en tant que manager des Heels. Et le truc, c'est que par contre là, Conan a fait une énorme connerie parce que bon, la vidéo le prouve qu'il a fait une connerie. Je dis pas ça, t'aimes pas Conan ou quelque chose. Non, il a fait une connerie. Parce que à un moment donné, il s'est dit c'est pas normal, il y a un truc qui va pas.
Et au lieu d'essayer de le réveiller juste en lui secouant la main ou quelque chose, ce trou du cet idiot, du coup, Le trou du cul. oui, voilà, a secoué la tête de Perrault, ce qui a fait que de toute façon, s'il n'était pas déjà mort, tu l'as achevé, clairement. Parce que il lui a vraiment pris la tête, genre, réveille-toi, trou du cul, t'as encore ton match à faire. Mais en la bougeant de cette façon-là, je peux t'assurer que s'il n'avait pas un problème à la nuque, il en aurait eu un direct. Et une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir la réponse. Il est mort parce dans que l'ambulance en allant vers l'hôpital. Ouais, parce que tu vois, après, pour la défense on de a un Conan, peu. Vas-y, après, pour la excuse-moi. défense. Ouais. Après, pour la défense de Conan, Lionel d'ailleurs l'a bien précisé. Conan n'est pas un assassin, c'est juste il a fait une grosse connerie à ce jour-là. Oui, c'était une connerie. J'ai pas dit qu'il est. Voilà. Mais par contre, enfin, tu vois, comme je disais, on a entendu. Enfin, moi, en tout cas, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Donc, c'est pour ça que je voudrais genre clarifier les choses et tout, comme on en parle et tout. Est-ce que l'un de ces catcheurs, que ce soit Rey Mysterio ou juste son partenaire, est-ce qu'ils ont été genre convoqués par la police ou est-ce qu'ils ont été mis en garde à vue? Parce que moi, c'est ce que j'avais entendu. J'ai entendu dire qu'ils ont été mis en garde à vue et tout par rapport à cette histoire. Alors, le temps de l'enquête, oui, ils étaient obligés de faire une enquête, donc forcément, il y a eu des arrestations, mais sans plus, sans suite. Ok. Ouais. Parce qu'il faut quand même savoir ce qui s'est disons passé. qu'on va dire entre guillemets rien de bien méchant là-dessus. Voilà. D'accord. Okay. Non, voilà, c'était juste pour savoir parce que moi j'avais. De toute façon, tout le monde avait compris que c'était un accident. C'est juste que dans le doute, il y avait quand même l'arrestation avec, interrogatoire, petite enquête qui a pas duré longtemps parce que au final, toutes les vidéos montraient ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a pas de. Et puis le médecin légiste aussi, c'est pareil. Bah, c'est pareil. Il a aussi expliqué ce qui s'est passé. En fait, il avait dit, voilà, il y a eu le. Apparemment, c'est une vieille blessure qui a été très mal soigné parce que bah tu sais enfin dans le catch ça je t'avais déjà expliqué enfin je crois même que le chinois était là quand on l'avait expliqué ouais en fait si tu te barres pour un certain temps tu perds ta place et pour retrouver ta place derrière c'est pas évident donc il y en a beaucoup dans le catch qui bah je suis blessé mais je continue je pousse un peu trop loin pour certains je pense par exemple à Mr. Wonderful qui ça je l'avais expliqué il avait une blessure de musculation, enfin de bodybuilding au niveau de l'épaule. Il était censé se faire opérer, mais il a dit j'ai un truc contre Hulk Hogan, je ne peux pas me faire opérer parce que contre Hulk Hogan à l'époque, c'est la place de rêver en fait. Tu étais au top quand tu es contre Hulk Hogan à l'époque. Et du coup, il a fait bon, je retarde cette opération. Et le problème, c'est que quand il arrive au niveau de l'opération, les médecins, ils ont vu les dégâts qu'il y avait. Et ils lui ont précisé, tu serais venu 2 mois avant, on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais là c'est trop tard. C'est irréversible en fait. Et du coup, dans la fin de sa carrière, on voyait son bras, je sais plus si c'est le droit ou le gauche, mais dégonflé à une vitesse hallucinante pendant que l'autre restait bien baraqué. Et du coup, tu avais d'ailleurs un match que j'avais regardé avec le chinois à un moment donné où il y avait Mr. Wonderful dedans. Je lui avais dit, regarde la différence entre les deux bras. Il avait dit, putain, c'est dégueulasse, c'est horrible. Tu vois, je veux dire. C'est vraiment hallucinant le truc. Et c'est ça qui s'est passé avec Perrault, c'est qu'il avait déjà une blessure à la nuque qu'il ne connaissait peut-être même pas en fait parce que il s'est dit bon j'ai un peu mal mais je m'en bats les couilles. J'ai fait la même erreur d'ailleurs assez récemment, cette année pour être précis, où j'avais une entorse cervicale tout comme lui en fait, apparemment. Et j'ai fait 2 matchs avec. C'est-à-dire que le premier match, le jour où je me suis fait l'entorse, j'ai fait le match. Et à la lucha le mois d'après que si je l'avais prévenu si j'avais prévenu le chinois il m'aurait pas engagé mais je le savais pas que j'avais une entorse donc je pouvais pas le prévenir tu vois. Ok, ça marche. Et du coup voilà j'ai pris un risque voilà mais je le savais pas et lui c'est peut-être pareil c'est à dire qu'il avait une entorse aussi à la base qui a fini par faire lâcher toute la nuque et après au catch on se touche pas et on se fait pas mal enfin bref. Oui, évidemment. Ça, c'est un autre débat. Ainsi, en ce triste jour, on a perdu le 20 mars 2015 une légende de talent, fils et petit-fils de légende de talent. Yes. Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à lancer ce match qui, pour moi, sera absolument magnifique? Exactement. Alors, sait-on jamais, parce que je répète ce que j'ai dit en amont de la vidéo. Ce match, contrairement à la plupart des matchs qu'on a analysés et dont on a réagi,
ni moi, ni Lionel, ni Dylan ne l'avons vu ne serait-ce qu'une seule fois. Bon, ça peut autant être une grosse déception qu'une très belle surprise. Bien sûr, mais c'est pour ça que je disais, moi, Et les deux catcheurs qui sont dedans sont bons, donc normalement, tout devrait bien se passer, mais on est jamais à l'abri. Le match devrait être bon. Allez, on est parti dans 3, 2, 1, allez, go! J'adore la musique d'intro. Oula, c'est quoi cet enregistrement-là? Ah, bah, c'est une vieillerie. Zoomé sur le ring, là, on voit rien. T'inquiète, ils vont le faire. Enfin, j'espère. Attends. C'est vachement rassurant, Lionel. Non, mais je disais, j'ai vu dans la barre de recherche où tu vois juste les images, c'est bon, c'est zoomé. Ah, ok, ça va. Ah. Mysterio Junior, ouais. Il n'y a pas beaucoup, ça a changé. Hein. Quoi qu'avec son masque, on ne voit pas vraiment. À part ses genoux qui ont eu 7 opérations chacun. Ouais. C'est pas son torse qui a changé, Rey Mysterio, en vieillissant, c'est ses jambes. Ouais. Guerrero. Je suis sûr, un jour, tu peux faire un Rey Mysterio vs Rey Mysterio. Tu mets Juventud Guerrera dans un masque de Rey Mysterio. On ne voit même pas que c'est Juventud Guerrera. Allez. C'était à la triple E alors, ça, c'est ça. Hein. Oui, à la triple E. Oui. Eh, putain, Lionel, pour une fois que je vais regarder peut-être un match de la triple A qui va être bon. Oui, on avait eu, même le jour où t'as regardé. Ah non. Pas le jour où t'as regardé. Non. C'était Kenny Omega contre Vikingo, c'était magnifique. Oui, non, mais enfin, moi, je sais plus. Non, moi, je te parle du jour où je suis venu chez toi, Lionel. C'était la triple A. Ce jour-là, c'était pas le. Non, moi, il n'y avait pas Omega. Bingo, c'était un autre chose. Ça. Ouais, ok. Non, c'est un autre. Bon, par contre, ça risque d'être rapide. Il est tellement petit qu'il est plus petit que la troisième corde. Juventud, il n'est pas beaucoup plus grand, hein, si tu regardes bien. Il a juste quelques centimètres de plus. Hein. Il n'est pas si grand que ça non plus. Hein. Ouais, c'est comme toi. C'est comme toi qui dis. On dirait, Lionel, on dirait toi qui dis que t'es plus grand que Mike Hickman. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, ça me rappelle, j'avais vu Rey Mysterio dans un angle avec Hornswoggle. Je fais putain, mais Hornswoggle, t'as l'air grand. Non, c'est juste Rey Mysterio qui est hyper petit parce que Hornswoggle, il avait quoi? Il avait genre 6 ou 7 cm de moins. Tu vois, pas énorme. Tu vois, Lionel, pourtant, tu vois, ce match-là, il date. Et tu vois, Rey Mysterio, là, il a des espèces de bretelles et ensuite, à la WWE, il les a enlevées, tu vois. Et là, aujourd'hui, il les reporte. Je trouve que ça lui vieillit plus, ses bretelles, et ça lui va pas du tout. Tu vois, moi, j'ai connu Rey Mysterio sans ses bretelles et je trouve qu'il est mieux sans ses bretelles. Après, là, regarde, là, putain, une prise de judo. Là, quand il est jeune, là, ça va, ça passe. Oui. C'est juste que c'est vrai qu'avec l'âge et la forme des muscles, tu vois qu'il est plus vieux, ça rend tout de suite papy. Quoi. Quand il fait des bretelles, tu vois, ça fait tout de suite papy. En realidad, un auténtico poder de grandes estrellas. La fortaleza física se irá ganando poco a poco. Qu'est-ce qu'elle est belle en tout cas, sa fille, Rey Mysterio. Alia. Al gimnasio, a ese bombeo de hierro y además. De toute façon, dès qu'il y a une gonzesse, elle est belle, tu vois. Je veux dire, ça non, peut mais être. C'est vrai. Ça peut être le sosie parfait du bossu de Notre-Dame qui dirait qu'elle est belle, tu vois. Donc. Non, mais Alia, c'est pas elle est pas moche, quoi. Non, oui, Alia, je suis d'accord, mais je veux dire. Bueno, no, en serio, mira. Desgraciadamente Conan sí está lastimado. Se lo han llevado en una ambulancia a un hospital aquí. Ouais, ce que j'aime bien aussi, Lionel, dans certains matchs, c'est tout ce qui est voltige et tout. Je kiffe les matchs voltige. Lucha libre.
Pero ¿qué será? Blue Ouais. Panther ya le tiene tomada la medida a los luchadores extranjeros. Moi aussi, mais beaucoup moins aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Par contre, on est d'accord que le mec qui a le plus de physique dans le match, c'est l'arbitre. Oui. Non mais Ah, qui a le plus gros gabarit. Oui. quand tu vois la carrure du mec, t'as l'impression que c'est deux enfants avec un adulte. Désolé, hein. Je veux pas les insulter parce que c'est pas de leur faute, ils sont petits. Mais clairement, visuellement, ça fait cet effet-là, quoi. C'est pour. Rey Mysterio a toujours été petit, c'est pour ça qu'on lui a fait faire des tractions sur un placard, chose qu'il a regretté d'ailleurs. Ouais, le placard, il avait lâché. Oui, c'est le truc où il y avait John Cena en plus à un moment donné. Il y avait Edge et John Cena. Ouais. Ils sont en train de discuter ensemble et puis le truc il a lâché. Ouais, d'ailleurs, Rey Mysterio, il a essayé de vendre le fait qu'il se soit cassé la gueule, mais ça se voyait qu'il était mort de rire. Ouais, il pouvait pas, il rigolait trop. Je me doute. Edge, il avait perdu le contrôle. Ouais, complètement. Cena, il avait réussi à plus ou moins rester sérieux. Il avait le sourire, mais il arrivait plus ou moins à rester sérieux ce jour-là. Mais ce qui devait pas être évident. Moi, j'aurais été à leur place, je serais mort de rire. Je suis désolé. Enfin, j'aurais d'abord vérifié qu'il a pas de blessure ou quelque chose, mais si je le vois rigoler, j'aurais rigolé avec lui, quoi. Ah, la voisine a des clients. Parce que normalement vous l'entendez pas, mais moi j'entendais. On est en train de tourner, Lionel. Oui. Ah merde. Pardon. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, vu qu'on parle de tes voisines. Bon. Si un jour vous êtes de passage à Paris et que vous voulez vous éclater, envoyez un message à Lionel Gilman, il vous donnera l'adresse de ses voisines. Voilà. Ah, ça c'est la tombe même bien, que moi, Lionel en fait. Gilman, une de ses gimmicks, c'est celle d'une Mac. Bah j'ai son numéro si tu veux. Ah bah voilà. Demandez les coordonnées à Lionel Gilman. Oh, envoyez vos candidatures à l'adresse mail Non, qui ferme-la. s'affiche dessous. Ça, ce move-là, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Lo que sí nos da gusto, Jesús y Andrés. Celui-là par contre j'ai déjà vu. Aquí el conteo del Tirantes 2, se zafa Juventud Guerrera. Es que estos jóvenes... Et vous avez déjà vu, vous, un match contre Jansen, Rey Mysterio Senior contre Rey Mysterio Junior? Je pense pas que ça doit exister en vidéo, mais... Oui, il a dû sneaker à l'extérieur du ring. Alors, figure-toi que ça, c'est une spécialité aussi de Alberto Del Rio, de cette sortie de ring. Oui, en vrai, je me rappelle. t'as l'impression qu'il s'éclate, mais t'inquiète pas, il sent rien. Parce que j'ai déjà fait une fois par erreur, moi, par contre, parce que j'ai raté la corde. Et en fait, j'ai réussi à amortir au niveau, tu sais, à l'atterrissage. À l'atterrissage, je me suis un peu amorti, mais je me suis niqué le bas du dos, putain. Mais je me suis amorti, et eux, ils ont une maîtrise que je n'ai pas. C'est-à-dire que eux, se ralentir avant d'éclater au sol, ils y arrivent. D'ailleurs, Rey, c'est un spécialiste aussi, tu sais, de la chute à plat ventre à l'extérieur, tu sais, quand il glisse en dessous de la première corde. Tu l'as souvent déjà vu, ça, ce mouvement. Tu sais, quand il glisse sous la première corde et qu'il tombe à plat ventre dehors. Oui, je l'ai vu, ça. Putain. On voit que c'est plus le Rey Mysterio d'aujourd'hui. Ah, ouais. D'ailleurs, ce move-là que Rey Mysterio il a fait à Juventud, c'est la plupart des gens, ils ont tendance à aller beaucoup trop loin et se taper les pieds dans les cordes. Oh, le boss de tête. Frankensteiner. Avec tombé. Ouais. Bon Corona pour ceux qui n'auraient pas vu la pub. Ah, mais t'es dégueulasse. Putain, planchette japonaise contrée. Ça, je le vois pas souvent, ça d'ailleurs. Oh putain, la vache. C'est magnifique. Tu vois, Lionel, j'ai des DVD de Rey Mysterio là où il y a des matchs uniquement que de Rey Mysterio. On en voit plein des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est magnifique.
Rey Mysterio, bon, j'allais dire il est sous-estimé. Non, justement pas. Il est estimé à sa juste valeur. Du genre, le mec, tu sais qu'il sait tout faire en fait au niveau de la Ça voltige. t'a choqué, toi, Lionel, ou même le Chinois, parce que je dis Lionel à chaque fois, mais c'est pas toi, c'est le Chinois. Ça vous a choqué, vous, quand Rey Mysterio est devenu champion du monde poids lourd, du côté de la WWE? Ah bah voilà, c'est fini, mec. J'ai pas vécu Non. cette période-là. Alors, moi, je te dis que non, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Ah bah, victoire de Rey Mysterio, alors du coup, c'est fini. Attends, c'était pas un truc en 2 tombées gagnants? Ah, je sais pas. Parce que ça arrive souvent au Mexique. Attends, surtout la triple A. Non, pour l'instant, il n'y a qu'un seul tombé, il y a encore un match. Le match continue. D'accord. Donc, Ok. donc c'est en 2 tombées gagnants en fait. Donc pour Rey Mysterio qui est devenu champion poids lourd, je comprends. Et la WWE, enfin surtout Vince, il n'était pas pour à la base, mais le truc c'est que Rey venait de perdre son meilleur pote. Ouais, Eddie. Eddie. Et le truc c'est que ils ont tout de suite, enfin on a tout de suite posé la question à Vince si ça serait pas une idée, tu sais, pour parce que il le mérite aussi, tu vois, c'est pas le problème. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas juste ouais, c'est parce que son pote il est mort qu'il a eu. Non, il méritait aussi. Comme il mérite largement d'aller dans le Hall of Fame. Oui, clairement. Mais le truc c'est Ça, que il le sera, c'est indéniable. Ah ben ça c'est sûr, le mec qui prend sa retraite, il y est. Que dis-je, un triple meurtre de sa famille. Ouais. Parce que enfin Chris Benoit, lui, il aurait mérité aussi, mais bon. Ça, Oui, c'est mais lui, une ils autre ne pourront histoire. pas parce que Oui, ce qu'il a non, fait à la mais- fin de sa vie, je suis désolé, ils peuvent Ouais, pas. bien sûr. Non, mais je me doute. Mais c'est sinon, Chris Benoit, il aurait largement mérité d'aller Aussi. dans le. Oui, on est Dans d'accord. le Hall Et of comme dit, avec ce qu'il a fait, ils ne pourront pas. Ils pourront pas. D'ailleurs, pour anecdote, Rey Mysterio de base, il voulait aussi se faire un bracelet où il y avait écrit CB, mais la VVE lui a dit de ne pas le faire. Ouais. Alors du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, pendant et il a tenu, je crois que c'était 3 ans de suite, il avait le truc d'Eddie Guerrero sur le bras. Je crois que c'était pendant 3 ans Ouais. qu'il l'avait gardé. Mais de l'autre côté, il en avait un noir complet, c'était pour l'autre. C'est-à-dire qu'il en avait quand même un sans le nom, mais il avait pensé aussi à lui. C'est juste qu'il Ouais, il pouvait pas noter, oui, bien sûr, Bah, en je me même temps, doute. c'est normal, mais Oui. je veux dire, comme dit, qu'on Mais se non, après, en fait, moi, j'ai trouvé que la WWE, tu vois, en fait, par rapport à ça, et ils ont un peu du mal à, tu vois, à séparer le catcheur du mec. Oui, je sais, je me doute, mais bon. Après, je pense que eux, ils n'ont pas ce problème-là en fait. Eux, le problème, c'est le public. C'est-à-dire que le truc, c'est public et que sponsor. et les sponsors, surtout les sponsors d'ailleurs, parce que le public, à la limite, il y en a beaucoup qui demandent que Chris Benoit soit au Hall of Fame. Mais Par le exemple, truc, je te dis, ils ont encore des problèmes avec les sponsors. Par exemple, pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, il y avait un autre bombardement sur la ville de Gaza. Disons que tu avais Sami Zayn qui avait tweeté un hommage aux victimes de Gaza et qui avait critiqué le gouvernement israélien. T'avais plein des sponsors qui étaient pro-israéliens de la structure qui avaient demandé le renvoi de Sami Zayn. Ouais. C'est pas évident en fait. En fait, il y a moins de risques à la AEW d'avoir ce genre de truc parce qu'ils n'ont pas le sponsoring et tout ça qu'ils ont. Enfin, ils n'ont pas besoin d'autant de trucs. Pardon. En fait, la AEW n'est pas une compagnie. Comment on dit ça, public trade, un truc, je sais pas comment on dit. Tu sais, ils sont pas dans le. Non, mais tu sais, ils sont pas dans le truc là où tu sais, c'est une compagnie. Ah putain, comment on dit trade compagnie là, c'est. Enfin, j'en sais rien, mais ils sont pas ce genre de compagnie. Donc déjà, les salaires, ils ont pas besoin de les donner. C'est-à-dire que si tu cherches le salaire d'un catcheur à la WWE, tu peux le trouver facilement parce que c'est obligatoire. Eux, ils ont obligation de donner. Par contre, la AEW n'a pas cette obligation-là, ils n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire que s'ils veulent planquer qu'un mec gagne 10 millions alors qu'il ne le mérite pas, ils peuvent. Alors que la WWE ne peut pas faire ça. Ils ont une obligation de... En théorie, ils peuvent pas. En théorie, ils peuvent pas, oui, mais comme dit, ils ont une obligation normalement d'être ouverts à ce genre de truc. Mais la AEW, je crois peut-être que ça va arriver un jour, hein, peut-être qu'ils vont faire en sorte d'être comme ça, mais clairement, ils n'ont pas ce problème-là pour l'instant. Le seul problème qu'ils ont eu, comme dit à l'époque avec Nick Gage,
c'était pas la AEW elle-même qui avait un problème, c'est la chaîne de télé qui avait un problème avec ça, parce que le truc c'est que tu sais qu'aux États-Unis, tu sais, ils ont les pubs toutes les 5 minutes. Oui. C'est 5 minutes ça, de pub pendant 5 minutes. Oui, on est d'accord, c'est chiant. C'est chiant, ouais, Ouais, quand on mais c'est regarde comme en ça qu'ils direct. font de la thune, les chaînes de télé. Ouais, je me C'est-à-dire doute. que tu payes enfin, les restos, les médicaments, enfin, tout ce qui est vendu, en fait, ça paye leur place, les 30 secondes de pub, ça paye, tu vois, entre les trucs. Et du coup, en fait, le jour où Nick Gage il avait eu son match contre Jericho, il utilise toujours un coupe pizza pour, comme arme de prédilection, c'est-à-dire pour ouvrir la tronche de quelqu'un, il utilise un découpe pizza. C'est les trucs ronds là. Oui, j'ai déjà vu. Et le truc, c'est que malheureusement ce jour-là. Très bien, ça, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, une pizza, quoi. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai galéré. Alors, à Non, moins mais que faut c'est appuyer, moi en fait. qui ai Suffit pas. d'appuyer, ça passe, ça ok. marche. Hein. Je te jure, ça marche. J'en avais un, je l'ai plus, sinon j'aurais pu te montrer, mais ça marche. Hein. Et le truc, c'est que. En tout cas, il y a un partout là dans le match. Yes. Et donc, du coup, en fait, pour Nick Gage, il a fait le truc à Jericho juste au moment où la pub commençait, et la toute première pub, c'est Domino's Pizza. Je veux dire, le timing était tellement parfait qu'ils auraient voulu le faire, ils auraient pas réussi. Et le truc, c'est que malheureusement, direct... Et je suis sûr que c'était même pas fait exprès. Non, mais non, c'était pas fait exprès. Mais s'ils avaient voulu le faire, ils auraient pas réussi, c'est sûr. C'était trop parfait pour que ce soit voulu. Et le truc, c'est que tout de suite, t'as des gens de Domino's Pizza, enfin de la direction, qui ont reçu des appels de gens qui regardaient justement la AEW, qui ont dit ouais, il y a eu ce mouvement et il y a eu votre pub de pizza et tout ça. Ils ont commencé à gueuler sur la chaîne de télé qui a gueulé sur la AEW. C'est-à-dire que c'est même, en fait, comme dit, la AEW n'a pas de problème de sponsor parce qu'ils en ont pas vraiment. Par contre, les chaînes de télé en ont. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation envers la chaîne de télé qui les diffuse. Si maintenant la chaîne de télé elle décide que bah, finalement ton produit est trop dégueulasse pour nous, on va te virer. Et c'est ce qui a failli arriver avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, la chaîne de télé a failli perdre Domino's Pizza. Heureusement, la AEW a certifié que Nick Gage ne reviendrait plus, donc il n'y a pas de problème. C'est juste que sur le coup, ça les a emmerdés. Mais tu vois, je veux dire, il y a toujours ce problème de sponsoring. Ouais, c'est pour ça que des mecs comme Chris Benoit, il y a des moments, ouais. Voilà, comme Chris Benoit, ou même il y a même des gens qui se sont suicidés qu'on ne mettra jamais en avant parce que bah le suicide c'est pareil. Je veux dire, c'est pas un truc que tu as envie de promouvoir, et si jamais tu mets un mec qui est mort, tu préfères mettre un mec qui est mort de vieillesse plutôt qu'un mec qui s'est suicidé ou qui a tué quelqu'un en se suicidant derrière. Donc tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont le sponsoring qui les emmerde. Parce que de leur point de vue, tout le monde le dit, même je crois que Triple H en avait parlé assez récemment. Oui, il mérite, mais non, on ne peut pas. C'est tout. Cette prise-là est un énorme classique aujourd'hui. Ouais, et elle est plutôt cool. Ouais. Heureusement, elle n'est pas complètement banalisée comme le super kick, entre autres. Ouais. D'ailleurs, ce qui me fait chier avec l'affaire Chris Benoit, c'est Nancy en fait. Parce que Nancy, beaucoup l'oublient, mais elle aussi, c'est une légende du catch. Et ça me fait chier parce qu'on parle plus d'elle du tout. Parce que Chris Benoit, ça m'emmerde. Parce qu'elle a été totalement effacée, mais vraiment, hein, je veux dire, elle, on parle plus du tout. On parle encore de Chris Benoit, mais on parle plus de Nancy. Et ça m'emmerde. Ouais. Ouh, ça, j'adore. Ce match, comment dire, pour l'instant, c'est bien digne de mes attentes, on va dire. Bon, en tout cas, moi, j'avais aucune attente et je suis content. Ça, c'est la planchette japonaise, ça, c'est ça hein? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas la planche de surf. Préparation de la planche de surf. Ouais, le surfboard. La planchette japonaise. Non, la planchette japonaise, c'est quand t'es, enfin, en général dans le coin, où le mec il va sur tes... Ok, la planche de surf a échoué. Ouais. Bah du coup, il a fait autrement. Donc le truc, c'est que la planchette japonaise, c'est quand t'es dans le coin, que le mec il saute sur tes hanches, qui part en arrière et qui te pousse avec ses jambes. Si tu arrives à comprendre ce que je viens de dire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est ça la planchette japonaise. Je les confonds les prises. Oui, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec certaines prises. Ça fait mal. Moi-même parfois je demande encore putain c'est quoi le nom de cette prise, parce que j'ai l'impression que j'ai une autre prise en tête qui a un nom, mais ça doit pas être celle-là, tu vois, je demande à chaque fois. Ouais. Parce que j'ai du mal avec elle.
Se sont rendus l'appareil. Ouais. D'ailleurs, ce ring aussi, il est assez dur comparé à celui qu'ils ont maintenant. Parce que celui qu'ils ont maintenant, il rebondit un peu plus quand même. Mais là, il a l'air très dur. Tiens, là, tu vois, là Rey Mysterio, alors, il le vend aussi, Rey Mysterio, qu'il s'est flingué. Mais si tu regardes bien, c'est pas vraiment une chute qu'il a fait, c'est une roulade. Donc, il a quasiment rien senti normalement, s'il l'a bien fait. Là, ce mouvement-là, si tu le fais bien, la sortie de ring qu'il a faite, t'as pas de douleur. Mais c'est hyper dur. Faut avoir une précision de fils de... Tu vois. Bueno, pues qué realidad. No se vale, no se vale. Que le siga contando al final. Qué realidad para Rey Mysterio. ¿En qué momento vino a lesionarse? No solo después los suplex que le aplicó Juventud Guerrera, le dolía la cabeza y ahora la rodilla. Cuidado porque esa lesión puede ser severa. Y pues Lionel, je crois qu'il y a un écho de ton côté. Ouais, il y a eu un bug. C'est moi. Là, c'est bon. C'est mieux là ouais, c'est moi qui ai merdé. J'ai cliqué sur un mauvais truc. Il y a une vidéo qui s'est lancée. No puede contestar porque no es para menos. ¡Qué lance! Emotivo, sin duda alguna. Ahí demostrando Juventud Guerrera que también conoce esos vuelos hacia el frente con mortal, con sensibilidad, con sentimiento y además brindándose con todo. Es la lucha por el campeonato. Es tan importante como la máscara. Es tan importante para Juventud como para Rey Mysterio demostrar que son gigantes de esta lucha. La carrana después de esa proyección de cuerdas. 1, 2, es Alvarado. Alcanza a romper. Los dos están en lo suyo. Salta, se escapa. Rey Mysterio va a volar. Lo piensa así. Y aquí está, tope suicida. Entre segunda y tercera. ¡Qué clase de lucha, don Jesús! Emotiva, no apta para cardíacos como alguna vez ha señalado las luchas de rudos contra rudos Arturo Rivera. Gigantes dando el conteo. Lionel, tu vas dire que je suis chiant, mais ça refait un écho, je suis désolé. Oui, t'es chiant. Là, c'est bon. Je vais faire plus simple, je vais remettre le micro à chaque fois que j'ai besoin de parler. Chocando ahí contra los tensores, el Tirantes pregunta a Rey Mysterio si puede continuar. Juventud Guerrera vuelve a tomar vuelo, pero se equivoca y se va de frente. Le match devrait bientôt terminer. Quizá es el momento que debe aprovechar Rey Mysterio Jr. para volar, así lo hace. Con esta toma vemos una plancha magnífica. Mais ça, c'est magnifique. Hein. Alors, soit c'est Juventud Guerrera et Rey Mysterio qui font un travail magnifique, soit la triple A, c'était mieux avant. Et je dirais que c'est la deuxième option. Rey Mysterio et Juventud. Ouais. Du coup, c'est la première option. C'est ça. Oui. Bueno, pues sí lo ayuda, finalmente ya van 1-1, aunque este no lo subió como en el caso del tío, que es grandulón y aprovechado, pero ya lo ha de haber ayudado, aunque sea con las pestañas. Aquí por lo pronto está, vamos a ver. No, ah, ça c'est un classique de Rey Mysterio, même à la BDE, ça. 1, 2, y... C'était quoi ce dégagement de merde? Que cambiaba de cintura el campeonato, Jesús. Emotiva. Ahí parecía que la suerte le cambiaba. Elle a été méchante cette Germane. Elle a été très méchante cette Germane. La German suplex. La respuesta de Juventud Guerrera no es para menos, es la respuesta del actual campeón en contra de un retador que llámese como se llame, pues va a responderle con todo. Tomándolo para mandarlo ahí a sentar en las alturas de la esquina. Todo parece indicar que puede ser un corner suplex a Andrés Maroña. Ça, c'est pas la suplex que Lionel aime, en tout cas. Lionel, on n'entend plus, ça y est, il fait du boudin. Depuis que je lui ai dit que son micro... Quoi? Ouais, il arrête pas. Voilà, c'est bon, là, Lionel, tu vois, là, toi, ton micro, il est bon. Non, mais c'est pas ça, c'est que comme dit, je le maintiens éteint juste parce que j'ai quelque chose à dire. Mais non, c'est bon. Non, mais c'est pour éviter que, parce que ça arrive, hein, tu sais, mon micro il est casse-burne, c'est-à-dire parfois il entend trop et parfois il entend pas assez. Oula, intervention du pote de Juventud Guerrera. Ya.
Le fue a decir algo y aquí otra vez va a intentar el corner suplex. Et là, ça repart pour une charme, Vamos a enfin, observar une esto. superplex, excusez-moi. Que es magnífica esta imagen. No, se lo lleva Oh la plancha. punaise, et c'est Lo contré entrega par de Rey esta Mysterio. forma. Allez, Y l'arbitre. tirantes a alegar porque Non, se intervention. pone Rey Mysterio. Fuercita Il y a trop d'interventions pour la fin de ce match. Mire nada más cómo ya se metió. Coup dans les couilles, et ça Perdió part la en dimensión couille. del tío. Va a Et ça decirle termine a Fuercita en Guerrera. disqualification. Le public est tellement Bueno, pas están content checando et Fuercita tellement Guerrera frustré por el qu'il balance des cabezote, choses no sur se le lo ring. quita nadie, ya Rey Mysterio. Mire cómo lo toma. On le voit plus, ça, No sé cuándo dans le volverán a catch. intervenir. Parce qu'il y a, il y Et a les interdit. agents qui... Lo Ah ouais, c'est interdit. C'est interdit. piénsalo, Bah, piénsalo. quelque part, c'est dommage, mais ils ont raison. Ça peut être n'importe quoi qui balance. C'est ça. Parce que moi, je me rappelle d'un match entre John Cena et Rock Van Damme où il y a eu du PQ ou je sais pas quoi. Oh là, et c'est quoi ça à la fin? Ça a coupé comme ça? Apparemment. D'accord, donc en fait, on sait même pas qui est-ce qui a gagné, quoi. Mais c'est Mysterio qui a gagné par disqualification, t'as pas vu? D'accord, bah Et si, c'est si, surtout mais que c'est tu parce t'as pas que... écouté en plus parce que tu l'as dit en plus. Ben ouais, mais moi, je comprends rien l'anglais, mais le truc, c'est qu'il y a L'anglais, tellement sûr de toi? d'interventions. Comment? Non, c'est le chinois qui t'a dit que c'est Rey Mysterio qui a Ah, gagné par ok. disqualification. Ça marche. Ah, j'étais à fond dedans, que j'écoutais pas trop le Oui. chinois, quoi. Effectivement. Ils Et en il plus, était un peu l'anglais au fort. Mexique, c'est sérieux? Comment? L'anglais au Mexique. Ouais. L'anglais au Mexique, Ouais, sérieusement. enfin, je sais pas, c'était... En tout cas, c'était une langue étrange. C'était une langue étrange. Ça. C'est pas étrangère, C'est de étrange. l'elfique. C'est quoi? C'est de l'elfique? C'est de l'orque? C'est. Je du sais nain. pas, je suis pas je suis pas un spécialiste des langues. Allez. Du coup, Lionel, Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Je t'ai C'était un piqué la match. phrase. Comment? C'était un match. Ouais, non, mais je me doute que c'était un match. Non, je déconne. Franchement, j'ai bien kiffé. C'est là que tu vois aussi que putain, mais Rey Mysterio, à l'époque, en tout cas, à l'époque, il était sous-estimé. De nos jours, non, mais à l'époque, il était sous-estimé de ouf. Quand tu vois, putain, mais il nous faisait des trucs. Juventud, clairement, il est bon aussi, juste que lui, il a des problèmes de caractère dans les backstage. Mais bordel de merde, ce match était tellement cool. C'est tout. Ok, au moins c'est clair. Et toi, le Ah bah, chinois? écoute, Ah, moi, j'ai bien aimé. C'était Rey Mysterio avant la mode. Ça fait. Et pour être honnête, moi, quand j'ai commencé à regarder du catch, j'avais connu Rey Mysterio à partir de 2011, ce qui signifiait que c'était déjà la fin du Rey Mysterio qui était vraiment cool, on va dire. oui, c'est pas faux. Et puis, Ah, franchement, il était bon en depuis- 2011, hein? Pardon? Oui, mais moins Ouais, clair. il était bon, mais c'était sur la fin. C'était sur Oui. la fin de Rey Mysterio ouais. qui était très Il bon. était sur le déclin en fait, Ouais. il était plus Ouais, au top. ouais. Ouais. Puis, Et donc, c'était pas à ce moment-là où il partait un peu de la WWE aussi? non, Euh, non, Rey Mysterio, il s'est fait virer de la WWE parce que ça faisait trop longtemps qu'il était pas là et trop longtemps surtout qu'il devait récupérer et blessé. Donc du coup ils l'ont revoyé pour qu'il se repose et il en a profité au passage pour intégrer des structures qui sont moins méticuleuses sur la santé médicale. bah, pareil. Donc bon, bref, pour revenir à mon avis, ouais, c'était ouais bon, c'est cool de voir Rey Mysterio avant la mode. Bon, Juventud Guerrera au final, il a pris en expérience et en maturité, mais sur le ring, il a pas tant changé que ça. Étrangement, d'ailleurs, blague à part, ce qui est marrant, c'est que de tête, il a pas changé du tout Ouais. depuis tout le temps. Yes. C'est un peu comme en Air-Trousse, mais bon, Oui. qu'importe. Ou Ah non, comme mais Charles j'ai bien- Robinson. Oui, Charles Robinson aussi, oui, effectivement. Ouais. Ensuite, ouais, après c'était un match lucha bien à l'ancienne qui était bien traditionnel. Les Mexicains travaillaient à droite, je vois, ça se voit. Et puis j'ai l'impression de voir un match solo du CMLL entre autres d'aujourd'hui, qui fait ce qui est quelque part dommage mais cool aussi. Parce que aujourd'hui la AAA c'est quand même plus la même. Je rappelle qu'aujourd'hui la AAA c'est beaucoup américanisé et pire encore, elle a un petit peu mis de côté le côté traditionnel et le côté
et le côté lucha pur, surtout depuis que Maricela et ses associés ont pris la tête de la AAA. Yes. Maricela qui est la sœur cadette de Antonio Peña, qui est décédé, si je ne m'en rappelle bien, en 2006 ou 2009. Attendez, j'ai un trou. Wikipédia, aide-moi. J'ai un trou dans le plafond aussi, mais ça compte pas. Wikipédia, mon ami. Ah bah, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Antonio Peña qui est mort en 2006. Voilà. Et bon, après, comme je l'ai dit pendant le match, la question que je me pose, c'est est-ce que le AAA c'était cool avant ou c'était Rey Mysterio et Juventud Guerrera? Franchement, ça peut être les deux. Je sais pas encore. Ça peut même être les deux. Ça, j'en sais. Ouais, bah ça, enfin pour Rey Mysterio et Juventud Guerrera, la question se pose pas. Par contre, ça peut être les deux, comme dit Lionel. Avec un peu de chance, on verra ça. En fonction des choix de match à réagir, n'est-ce pas, Dylan? Ouais. D'ailleurs, et pour le meilleur pour la fin, qu'en as-tu pensé, toi, Dylan, du match? Eh ben moi, honnêtement, comme je le disais en introduction, je ne connaissais absolument pas du tout Rey Mysterio. Je l'ai découvert, non, je rigole. Non, mais je connaissais pas du tout Juventud Guerrera, et franchement, honnêtement, bon, avec ce que j'ai vu là, je regrette complètement de ne pas avoir, de ne pas avoir regardé ce mec avant, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Lionel pour mieux me diriger dans le français. Bref. Et du coup, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Et comme vous disiez, en fait, en gros, c'est là où tu vois que Rey Mysterio il a vraiment pris de l'âge, parce que au niveau des prises ou autre, c'est beaucoup plus rapide avant que là maintenant. Bon, ça après, c'est normal, c'est dû aussi à ces nombreuses opérations. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est aussi, faut pas oublier non plus aussi ces nombreuses opérations au niveau du genou. Hein, c'est ça, il y a les deux genoux. Donc ça aussi, il faut absolument pas du tout l'oublier. Comme dit, ce match était bon. Franchement, était bon. Juste un petit peu à la fin, j'étais un petit peu déçu parce que voilà, il y a eu des interventions et comme vous le savez, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On préfère qu'un match se termine clignement qu'il y a des interventions ou autres. Mais bon, bref. En tout cas, ça n'empêche pas non plus la qualité du match. Et comme tu disais en off, le Chinois, il y a 3 autres matchs ou un peu plus, donc de Juventud Guerrera contre John Cena. Alors, on ne les fera pas là tout de suite à l'heure où on tourne cette vidéo, mais on les fera franchement prochainement, et j'espère que les 2 autres matchs... C'est plutôt Lionel qui t'a dit ça, parce que moi je ne savais pas qu'il y avait des Juventud Guerrera contre... donc du coup c'est Lionel, alors je me suis trompé. J'en savais rien non plus, moi j'ai juste dit qu'il était à WWE. Je parlais pas contre John Cena, je parlais contre Juventud Guerrera. Apparemment, il y a d'autres matchs que vous m'avez dit en off. Il y en a beaucoup d'autres. Du coup, grandes rivalités de la AAA avant qu'il intègre des grandes structures, on va dire. D'accord, oui, non, mais c'est pour ça que je disais. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça que ça serait cool à découvrir, et on verra en tout cas si les autres matchs sont meilleurs ou non que celui-ci. Bon, en tout cas, on verra bien, mais moi, en tout cas, très content d'avoir découvert Juventud Guerrera, et très content aussi d'avoir vu cet excellent match. Voilà, après, j'ai plus vraiment grand-chose à dire. Ah si, encore une fois, je sais que je me répète à chaque fois dans mes mots, mais franchement, je voulais dire merci à Lionel et aux Chinois, enfin, beaucoup plus aux Chinois qu'à Lionel, parce que... non, mais... pourquoi à toi? Parce que c'est toi qui propose les matchs. Alors Lionel, il en propose, il m'en a déjà proposé, et qu'on avait bien plus. Mais sinon, en général, c'est pas méchant. Et Lionel, il va le confirmer aussi. C'est beaucoup plus toi qui, en privé, nous envoie une liste de matchs. Après, oui, c'est vrai que moi, je fais ma sélection par rapport au niveau des matchs que tu nous proposes. Et franchement, je voulais te dire merci, le Chinois. Tu vois, toi qui n'étais pas très chaud au début par rapport à, comme t'expliquais, ton problème d'allocution et tout, élocution, pardon, où tu n'étais pas très chaud pour pouvoir faire des vidéos et tout, tu vois, regarde, t'as pris ton mal en patience, comme on dit, et t'as remonté tes manches, et franchement, regarde, excellent.
franchement, moi, je te dis. Disons qu'on va dire que c'est plutôt Lionel qui m'a tiré par la peau. Oui, non, mais je me doute, mais regarde, est-ce que tu le regrettes ou non? Moi, en tout cas, franchement, je regrette pas du tout parce que, regarde, franchement, tu nous as présenté d'excellents matchs. Hein. Moi, je suis très content de découvrir ça avec toi et encore une fois, merci. Enfin, techniquement, les responsables de la découverte de ces matchs, c'est les structures et les protagonistes du match en personne. Mais oui, bien sûr. Mais après, disons que comment dire, là, tu vas extrêmement loin. Hein. C'est comme si, admettons, je te dirais que le catcheur préféré, c'est John Cena. Tu vas me dire, bah oui, c'est normal, c'est un peu grâce à la WWE. Je vais te dire oui, effectivement, mais bon. Ouais, mais disons que c'est à peu près ça, parce que moi, au final. Bon, j'ai été catcheur, certes. J'ai été fan de la WWE, certes. Mais comment dire, moi, on va dire, disons que disons que sans vouloir me faire mousser, j'ai eu, on va dire, le bon réflexe, comme j'ai vraiment bien accroché au catch, de faire beaucoup de recherches sur qu'est-ce que le catch et qu'est-ce que les catcheurs étaient avant. Et qu'est-ce qui se fait à côté, etc., oui, etc. Bien sûr, qu'est-ce qu'est le véritable catch, hein, parce que, tu vois, quand t'entends beaucoup de trous du cul parler et qu'ils y connaissent que dalle... un peu comme toi. C'est rare. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un expert, Lionel. Hein. Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de monde vont te dire ouais, le catch c'est ceci, le catch c'est cela, alors qu'en fait ils y connaissent rien, quoi. Non, mais en général, c'est trop fréquent d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, en gros, moi j'ai remarqué, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en fait, les gens se basent uniquement, tu vois, sur soit ce qu'on leur a dit, ou soit juste sur quelques minutes de ce qu'ils voient. Tu vois, ils font comme on dit, tu vois, ils font pas plus de recherches, ils vont pas plus loin que leur bout de leur nez, tu vois. Moi, c'est un peu ce qu'on me disait quand j'étais un peu plus jeune. On me dit ouais, tu vas pas plus loin que le bout de ton nez. C'est comme on avait dit lors du. C'est comme on avait dit lors du reportage de William Hamidi. Et tu vois, avec enfin, ça se voit à sa gueule que William, il a jamais vu le catch de sa vie et que c'est basé plus sur des on-dit qu'autre chose. Mais, ouais, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça c'est triste, mais c'est comme ça qu'on fonctionne l'humanité, voire la société occidentale. Étrangement, l'occidental, enfin, autrement, la société occidentale fonctionne énormément sur le principe du téléphone arabe. Oui, non, mais c'est dommage. C'est comme quand, admettons, tu vois, une personne que, tu vois, c'est ce qu'on disait avec les Lionel. Admettons, c'est pas parce que toi, tu n'aimes pas une personne que forcément, cette personne-là, tu vois, je veux dire, c'est un connard ou quoi. C'est pas parce qu'on t'a dit du mal sur cette personne-là que cette personne-là est forcément comme ça. Tu vois, c'est ça, en fait. Il faut toujours avoir son propre avis et essayer de se renseigner un peu un maximum, quoi. J'essaye, on va dire que personnellement, j'essaye d'analyser un minimum avant d'avoir des décisions radicales. Par exemple, je critique William Hamidi pour n'avoir pas eu la curiosité de quoi que ce soit et de s'être basé sur des on-dit, mais jamais. Mais tu vois, jamais j'ai dit quelque chose d'irrespectueux, déjà parce que je ne connais pas le monsieur. Bien sûr, De deux, j'aurais quoi à gagner à faire ça. Bien sûr, et puis, tu vois, regarde, comme on disait, c'est excellent. Non, mais on va pas se mentir. C'est déjà pas mal que des mecs comme ça, honnêtement, tu vois, des journalistes comme ça s'intéressent au catch. Parce que en général, là, les journalistes, ce qui sortent sur le catch, ils y connaissent, mais que dalle, quoi. Quand t'entends toutes les merdes qui sont sorties sur le catch, alors je te dis pas que tous les journalistes sont comme ça, mais les 3/4 du temps, quand tu vas parler avec un journaliste ou même avec un mec lambda de catch qui n'y connaît rien,
il va te sortir les vieux clichés, enfin tu vois les clichés que tout le monde connaît. En fait, en gros, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en fait, et en fait, en gros, ce que eux ça leur bloque dans la tête, c'est que vous en fait vous n'êtes pas là pour vous blesser en fait. C'est ça que les gens en fait ont du mal à comprendre. Non mais c'est pas ça Lionel, mais c'est parce que tu vois des fois regarde, par exemple, je vais prendre ce truc là que tu vois à chaque fois que je répète dans mes interviews et que les gens en fait ils sont bloqués quand ils voient ça, c'est quand vous vous foutez tu vois des coups de chaise en plein dans la tronche. En général, tu vois, enfin, admettons, tu vas avoir une bagarre de rue, tu vas te taper avec une arme, les mecs, ils vont repartir avec des hématomes, tu vois, enfin, je veux dire, ils vont se saigner. Vous, c'est exactement la même chose. Je veux dire, vous vous touchez vraiment, mais vous apprenez à pas, tu vois, enfin, je veux dire, oui, voilà, c'est ça exactement. Et en fait, c'est ça que les gens, en fait, ils ont du mal à comprendre parce que pour eux, en fait, dans leur tête, c'est pas possible, entre guillemets, tu vois, enfin, je veux dire, d'amortir un choc ou, tu vois, tous des trucs comme ça. Et c'est ça, en fait, en gros, le problème de certaines personnes. C'est que eux, en fait, au final, tu vois, enfin, je veux dire, ils voient du catch. Ou alors après aussi, ce qui gêne beaucoup aussi, et le cliché aussi, c'est il y a deux hommes en slip sur un ring. Tu vois, c'est ça en fait l'image qu'ils ont. On s'en fout que les mecs qui sont en slip, ils auraient pu être en culotte ou quoi. Oui, même nous, ça nous fait rire et tout. Il y a pas de problème. On serait les premiers à rigoler et tout. Mais si le match il est excellent, qu'est-ce qu'on s'en fout que les deux sont en culotte ou j'en sais rien quoi. Tu vois, c'est ça en fait. C'est l'histoire qui est racontée derrière. Oui, oui. Et c'est ça, en fait, que les gens ont du mal parfois à comprendre et que je trouve ça complètement dommage, quoi. Ouais. S'ils pourraient un peu se bouger, disons, entre guillemets, les fesses et puis aller plus loin que le bout de leur nez, ça serait vraiment pas mal. En tout cas, merci aux Chinois. Merci à Lionel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre ou pas du tout aux déclarations que je viens de dire. Bon, moi, ça va. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Oui. C'est que mon poulet et riz et roupettes de coq étaient délicieuses. Ok. Allez goûter la bonne gastronomie française, surtout vous les Anglais. Et j'ai envie de terminer avec vive les véganes. Enfin bref. Allez, allez, salut à tous, salut Lionel, salut China. Bye tout le monde.